Bonjour, donc je suis Limango Benanomeli, je suis comédien depuis une bonne vingtaine d'années maintenant et clown au Clown Stéthoscope depuis 8 à 10 ans. J'ai d'abord commencé par faire un travail de comédien qui m'a amené tout doucement au travail du clown, d'abord que j'ai observé dans une de mes formations et j'ai toujours gardé en tête cette idée du travail du clown qui est une espèce d'aboutissement pour moi du travail du comédien. Et après avoir travaillé pas mal d'années encore que comédien, j'ai décidé de me lancer dans la formation du clown, ce que j'ai fait. Après quoi, j'ai pu intégrer l'association des clowns stéthoscopes sans vraiment connaître ce que c'était, ce que ça représentait, les spécificités de ce travail-là. Travailler en milieu fermé, travailler en chambre, donc dans des milieux assez restreints et confinés, et essayer d'être à l'écoute aussi bien des personnes pour lesquelles on vient, les enfants ou les personnes âgées, et aussi les familles, le personnel hospitalier, les soignants. Donc voilà, la spécificité de ce travail-là, je ne le connaissais pas au départ, et du coup voilà, j'ai découvert au fur et à mesure in situ, sur le travail, quoi. Et voilà, en plus on a commencé, moi quand j'ai commencé, il n'y avait que le travail en pédiatrie. Et petit à petit on est allé vers la gériatrie que j'ai découvert aussi à ce moment-là, qui sont deux aspects assez similaires mais qui ont des particularités chacun de leur côté. L'anecdote qui me revient, c'est celle de cette dame qu'on est allé voir en EHPAD, qui ne sortait plus de sa chambre et qui vivait dans l'obscurité puisqu'elle gardait ses volets fermés le plus souvent possible. On est allé la visiter sur la demande de l'établissement en nous demandant de recréer du lien social, de faire en sorte qu'elle revoie du monde parce qu'elle n'avait aucune visite et les seules personnes qu'elle voyait c'était les gens de l'EHPAD, le personnel soignant. Donc on est allé la voir, on a fait connaissance avec elle tout doucement. Elle n'entendait pas très bien ce qu'on lui disait. Elle ne voyait pas bien non plus, elle avait des problèmes d'yeux, la lumière lui faisait mal aux yeux. En plus, elle n'avait plus ses lunettes, elle ne pouvait pas en changer. Et du coup, voilà, on a fait connaissance avec elle tout doucement, en lui racontant qui on était, dans un premier temps, ce qu'on faisait quand on n'était pas ici en visite, lui racontant les anecdotes que nous, on pouvait vivre à l'extérieur. Et petit à petit, elle nous a raconté aussi sa vie. Elle nous a dit les peines qu'elle pouvait avoir dans son histoire personnelle et les joies aussi qu'elle avait eues. Et tout doucement, en fait, on a gagné sa confiance. On a rigolé avec elle. On a parlé énormément de choses. Et de temps en temps, lui demandant si elle voulait sortir à l'extérieur, ce qu'elle ne faisait pas depuis, on nous avait dit, une bonne année maintenant. Elle était vraiment complètement isolée. Et un jour, on a eu la surprise, en lui posant la question de savoir si elle voulait sortir, qu'elle nous dise oui. Et du coup, ça a été pour nous un peu une petite victoire, de faire en sorte que cette dame ressorte. Et après, elle est ressortie assez régulièrement, même quand on ne venait pas la visiter. Elle demandait au personnel soignant de l'emmener dehors pour prendre l'air. Alors? C'est quoi la question?